Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tutoriel du programme I2 IBase 8. Dans cette vidéo, on va parler des feuilles de saisie. Alors une feuille de saisie, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre en fait à l'analyste, à l'utilisateur, de saisir plus facilement des informations manuellement. Alors je vais juste montrer rapidement sur le IBase utilisateur. Alors une feuille de saisie, la façon habituelle de saisir des données, par exemple là sur une personne, c'est en fait on a tous les champs les uns après les autres qui sont sur une seule page. Donc il peut y avoir, quand il y a beaucoup de champs, on va avoir ici un ascenseur qui va permettre de descendre pour voir les différents champs. Alors c'est bien, mais ça peut être un peu lourd quand on a beaucoup de champs. Et puis les champs sont un peu mélangés tous ensemble. Donc il y a différentes en fait. Il y a d'autres façons de présenter ça, et donc c'est des feuilles de saisie. Là par exemple, donc pour le type d'entité donc offender, donc par défaut c'est ça, par défaut l'écran de saisie des informations et d'affichage aussi, parce que donc ce sera les feuilles de saisie seront utilisées pour la saisie mais aussi pour l'affichage. Donc par défaut, vous avez tous les champs les uns après les autres, les uns au-dessus des autres. On a ici donc un premier exemple de feuille de saisie, donc toujours pour le même type d'entité. Vous voyez que vous avez différentes informations. Donc déjà vous avez un bouton sélectionner qui va permettre de faire des recherches, mais là vous avez aussi des onglets. D'accord. Donc en fait dans chaque onglet, on va présenter les informations regroupées par thème. Donc là sur l'onglet Basic Details, vous avez les informations concernant le thème de la personne elle-même, donc le nom, le prénom, enfin les informations principales on va dire. Vous avez la photo et l'icône, vous avez donc l'onglet citoyenneté, donc la nationalité, et vous avez l'onglet sur les informations sur l'enregistrement. Donc en gros les informations standards et renseignées automatiquement par IBase. Un deuxième type de feuille de saisie va présenter en fait en haut vous allez avoir le type d'entité principale, donc là c'est toujours Offender, et en dessous vous allez pouvoir avoir plusieurs onglets qui vont présenter différents types d'entités, et ça va permettre en fait de créer pour une entité, donc là Offender, vous allez pouvoir donc en une fois créer l'information sur la personne et créer aussi les liens avec d'autres entités. Donc en général, quand vous allez travailler sur une personne par exemple, vous allez rentrer les informations sur la personne, donc son nom, prénom, ainsi de suite, mais vous avez sur la fiche de la personne aussi avec qui il est marié, où est-ce qu'il travaille, ainsi de suite. Et le fait de présenter donc une feuille de saisie avec en haut l'entité principale, donc ça va être la personne par exemple, et en bas les différentes entités avec lesquelles on va lier l'entité principale. Évidemment, donc on va choisir les liens qui vont permettre de lier l'entité principale aux entités secondaires. Pas secondaires en le sens d'un intérêt inférieur, mais les entités qui seront liées à l'entité principale là-haut. Voilà, donc on va voir comment faire pour créer donc ces feuilles de saisie. Donc on va sur le designer. Évidemment, là c'était une autre base de données, donc là sur le designer, je vais travailler sur une base de données qui est différente de celle des bases d'utilisateurs. On va dans le menu fonction, gestionnaire de feuilles de saisie, on double-clique, soit on double-clique, soit on double-clique ici. Voilà. Là, j'ai aucune feuille de saisie puisque c'est une base de données, donc là, on va partir d'une base de données pour laquelle il n'y a aucune feuille de saisie qui est définie. On va cliquer sur Nouveau. Et là, on va choisir le type d'entité. Donc là, on va prendre par exemple le type d'entité personne. Et là, donc, le nom de la feuille de saisie, on va l'appeler personne, entre parenthèses, détail. Voilà. Et là, vous avez donc le style de page. Vous voyez qu'on va avoir en fait 3 styles de page, standard, par onglet et hypertexte. Alors, en sachant que les différences entre par onglet et l'hypertexte est pas, c'est uniquement une différence visuelle, donc en gros on pourra choisir l'un ou l'autre, peu importe. On va prendre par onglet, et je vous montrerai, vous inquiétez pas, la différence, mais vous allez voir, c'est pas flagrant.
Et standard, donc par défaut c'est standard, d'accord. Standard en fait ça va ressembler à ça. Et là vous allez pouvoir indiquer quels sont les champs que vous voulez mettre. Parce que autant donc si je reviens ici sur l'exemple, donc nouveau Finder, là c'est l'écran de saisie ou d'affichage par défaut pour lequel vous avez tous les champs qui sont affichés. Okay, le fait de choisir une feuille de saisie de type standard, vous allez avoir graphiquement, visuellement, vous allez avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire vous aurez la liste des champs les uns après les autres, donc vous n'aurez pas d'onglet. Par contre, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir choisir les champs que vous souhaitez afficher. Alors, et vous voyez que là déjà j'ai deux champs qui sont affichés, donc nom et sexe, avec un petit étoile devant. La raison c'est que ces deux champs-là sont des champs obligatoires. Donc automatiquement, quand on va créer une feuille de saisie, les champs qui sont obligatoires seront affichés automatiquement. Et donc là on va rajouter donc la date de naissance, on va rajouter la nationalité, le commentaire, voilà, et c'est tout. Voilà, et le prénom, pardon, excusez-moi, le prénom. Ok, donc là je peux changer l'ordre. Nom, prénom, sexe, date de naissance, voilà. Donc là je vais m'arrêter là. Ok. Donc là en fait j'ai créé une feuille de saisie, on va dire en quelque sorte simple, pour le type d'identité personne, dans lequel je vais avoir uniquement les champs qui seront affichés, ce sera nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité, commentaire. Tous ces autres champs qui sont des champs système, je ne vais pas les présenter, mais on n'est pas obligé, par exemple là, si je veux cacher nationalité, je vais supprimer, voilà. Donc là je vais cliquer sur OK. Donc là j'ai créé ma première feuille de saisie, je vais créer une autre feuille de saisie, nouveau. On va l'appeler personne détail. Détail onglet. Ok, donc là je vais choisir, comme son nom l'indique, par onglet. Et là, je vais pouvoir créer plusieurs onglets, d'accord. Donc là, le premier onglet, je vais l'appeler détail. Dans lequel je vais mettre... Pardon, sauf que là je ne veux pas aller sur Facebook, je vais me remettre sur personne. Voilà. Donc je me retrouve avec le nom, le sexe, le prénom, la date de naissance, et puis la nationalité, les commentaires, voilà. Ou pardon, non, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et ça. Voilà. Donc la page 1, donc on avait dit que c'était on va l'appeler principal. Donc principal parce que ça va être les informations principales. Donc le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance. Dans la page 2, ce que je vais mettre, c'est je vais mettre les champs commentaires et le champ nationalité. Donc ajouter et commentaire. Voilà. Et celle-là, je vais l'appeler annexe. Et j'ajoute un troisième onglet pour mettre les informations qui sont là. J'ajoute un onglet. Donc là, je vais appeler ça champ annexe, champ système. Et je vais tout mettre. Alors pour tout mettre, en fait, plutôt que de cliquer les uns après les autres, je clique sur le premier ou le premier sélectionné, je clique sur Shift, je clique sur classification, ajouter, voilà. C'est simple. Et donc, juste rapidement, la différence entre par onglet et par lien hypertexte, en fait, vous allez voir la différence, parce que je peux choisir ici l'un ou l'autre. Donc là, vous avez des onglets, d'accord. Si je clique sur principal, annexe, ainsi de suite, on voit la différence avec le rectangle qui est là. Si je choisis lien hypertexte, voilà. Alors, c'est quand même très proche, sauf que en gros, c'est des boutons. Quand on clique, vous voyez que quand je passe de l'un à l'autre, ce sont des boutons, d'accord.
alors que si je me remets, mais après le reste est pareil, donc le nom des onglets en quelque sorte, ou le nom des boutons seront les mêmes, les valeurs seront les mêmes, tout sera vraiment identique. D'accord. Donc si je me remets sur par onglet, voilà, donc voilà, là c'est vraiment des onglets, enfin ce qui change c'est là c'est quasiment pareil. Je peux montrer d'ailleurs sur l'autre, j'ai préparé des exemples, donc la feuille de saisie victime. Là donc on est, comme son nom l'indique, on est une feuille de saisie hypertexte, d'accord. Donc page 1, page 2. Et la même chose enfin la même feuille de saisie, sauf que là c'est par onglet. Voilà. Donc la différence n'est pas énorme. Ce que je conseille, c'est plutôt de prendre par onglet, parce qu'on est plus habitué en tant qu'utilisateur à travailler avec des onglets qu'avec ce genre ce genre d'affichage. Mais c'est vraiment pareil. Enfin, tout le reste, vous voyez que c'est la même chose. Vous avez le même bouton sélectionné, donc c'est vraiment pareil. Donc là, j'ai dit qu'on choisissait par onglet. Ok. Et là, donc dans les champs disponibles, j'en ai plus puisque j'ai mis tous les champs de l'entité personne. Je les ai mis, donc je les ai répartis sur les trois onglets. Ok. Voilà. Après donc, je remonte donc sur l'exemple. Il y avait la feuille de saisie, pardon, qui était c'était ici, pour lequel en fait on avait présenté les. Alors on va faire. Voilà, pardon. C'est ça là, donc le full details, pour lequel on avait en haut les informations sur la personne et en bas donc les informations sur les autres types d'entités pour lesquelles on pouvait lier l'entité du haut avec les entités du bas. Donc on va faire pareil dans le designer. Donc je vais faire nouveau. Je vais prendre le lien. Donc là on va faire personne lien. Entité liée, donc je vais ajouter l'entité personne. Alors pardon, excusez-moi, l'entité principale, je vais prendre personne. Voilà. Ok. Et donc, de la même façon que pour une feuille de saisie, on va dire classique, vous avez le choix entre donc les trois types d'entités standards, ainsi de suite. De la même façon, pour ici, là, quand on crée une feuille de saisie complexe, donc avec des liens, pour la personne, ici, on va pouvoir choisir aussi, est-ce qu'on veut une feuille de saisie standard ou par onglet. Donc là, je vais revenir ici. Là, je vais dire que pour mon entité principale, ça va être par onglet. D'accord. Donc, je vais reprendre principal, le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité, le commentaire. Non, pardon, en fait, je vais juste rajouter un onglet. Et là, je vais mettre secondaire ou annexe. Je vais appeler annexe. Annexe, donc je suis obligé d'aller enlever nationalité commentaire que je vais rajouter ici. Et nationalité. Voilà. Donc, alors, évidemment, c'est pas la peine de rajouter un onglet ici pour les champs système, puisque comme ça va être une feuille de saisie qui va servir pour la saisie, on n'est pas obligé.
même si, même si en fait oui, on va le faire parce que ça va servir, je m'étais trompé, pardon, ça va servir pour la saisie, mais aussi pour l'affichage, parce que on va pouvoir afficher aussi les informations, donc les informations pour une entité, soit sous la forme donc avec, donc sous cette forme-là, donc avec en haut l'entité principale et en bas les entités secondaires. Donc comme on veut pouvoir afficher l'information, on va créer quand même donc effectivement un troisième onglet, comme pour la feuille de saisie qu'on a fait précédemment. Champ système. Et donc on va rajouter tout ça. Ok, voilà. Donc là on a défini ce qu'on va avoir affiché en haut. D'accord, donc là on n'aura pas ici l'offender, on va avoir le type d'entité personne. Et maintenant donc, on va créer un lien. D'accord. Donc là on va indiquer avec quoi est-ce que va être liée l'entité principale. Ajouter. Donc là on voit que on peut avoir un lien entre l'entité principale, un lien entre une personne et soit un compte Facebook, soit une organisation, une personne ou un test. Donc là on va prendre un lien entre la personne et une organisation. Ok. Personne, organisation. Le type de lien, donc là, donc il y a 15 relations. On peut indiquer la direction du lien. Là, entre une personne et une organisation, on va rien mettre. Ok. Voilà. Et donc là, le fait d'avoir choisi organisation, ici, on va avoir plusieurs choses. Alors, vous voyez qu'on a en fait pas mal de champs. Et les champs sont préfixés par le type d'entité ou le type de lien. Donc au début, en fait, on a le type de lien, donc relation. Donc ces champs-là sont les champs qui sont relatifs au type de lien relation. Et après, on va avoir les champs qui sont relatifs au type d'entité organisation, qui va être donc mon autre extrémité de associé à mon entité principale. Donc là, je vais créer des onglets. Donc là, le premier onglet, on va mettre donc on a déjà les informations sur la relation et sur le nom. Donc on a les champs obligatoires. Ok. Donc on va mettre, alors ce qu'on va faire, en fait, c'est on va créer un onglet qu'on va appeler relation, dans lequel je vais mettre date début, date de fin, commentaire. Ok. Après, alors commentaire au pluriel, parce que dans celui-là c'était le champ simple, donc commentaire au pluriel. Voilà. Ça, est-ce que... Voilà. Je peux le en fait, je ne vais pas le supprimer, je vais juste le déplacer. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir donc un onglet que je vais appeler organisation. Organisation, dans lequel je vais mettre les informations qui sont propres à l'organisation. Donc, j'ai déjà le nom, le type organisation, le numéro de sirène. D'accord. Et puis après, je vais mettre les informations système. Je vais les mettre dans des onglets spécifiques. Relation champ système. Là, je les prends tous, donc Shift, ajouter, et rajoute un onglet organisation, pareil, ajouter. Voilà. Donc là, j'ai créé un premier lien, d'accord. Donc ça correspond, si je retourne ici, là, voilà. Ça correspond en fait à mon premier onglet, d'accord, dans lequel je vais avoir, donc là j'ai home adresse, d'accord, et dans lequel je vais avoir les différents onglets. Donc là, si je reviens ici, je vais avoir donc le nom, ça va être personne lien.
d'accord. Et donc j'aurai ici donc organisation, et dans organisation, je vais avoir donc un onglet, en fait j'aurai 4 onglets, les 4 onglets que j'ai définis ici, relation, relation, champ, système, ainsi de suite, organisation, ainsi de suite. Je vais créer, donc je vais rajouter maintenant la possibilité de créer un lien entre une personne et une personne. Ajouter, donc là une personne et personne. Là j'ai toujours un seul type de relation. Personne. Ok. Donc là on va renommer ça, on va l'appeler personne. Le champ relation, je vais pour l'instant l'enlever puisque je vais rajouter donc un onglet que je vais appeler relation. Donc pour ma personne, j'ai personne, nom, sexe, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le commentaire. Donc là je vais l'appeler relation, dans lequel je vais mettre les informations principales sur la relation, donc le type de relation, date de début, date de fin, commentaire, et ajoute un onglet. Donc là je vais mettre les informations sur la personne, entre parenthèses, champ système. Donc la personne champ système, je prends tout ça et j'ajoute. Ajoute un onglet. Donc là, relation champ système. Pomme. Alors on va pas prendre celui-là. Celui-là en fait il sert à rien. Je devrais l'enlever d'ailleurs. Ajouter. Ok. Voilà. Alors, très bien. Alors il y a juste encore une dernière chose. Si je souhaite, en fait, on peut définir que une feuille de saisie doit être utilisée à la place de l'affichage normal. À ce moment-là, pour ça, en fait, on va en prendre une, par exemple, personne par onglet, modifier. Là, vous voyez que j'ai utilisé ce formulaire au lieu du formulaire standard affiché. Donc si je clique là-dessus, je fais OK. Là, je vais fermer. Je vais fermer la base de données pour voir le résultat. Donc, voilà. Donc là, évidemment, je vais fermer ça là, puisque là, c'était une autre base de données qui me servait à vous montrer en parallèle comment fonctionnent les feuilles de saisie. Oui. Donc là, je vais ouvrir ma vraie base de données. OK. Là, si je fais un clic droit sur Nouveau, d'accord, donc ou sur Nouveau avec, j'ai donc Nouvel enregistrement, Personne, détail onglet, Personne détail et Personne lien. Donc on va les voir les trois rapidement. Donc on va prendre Personne détail pour commencer. Voilà. Là, c'est l'affichage simple, sans onglet, mais par contre, je n'ai pas affiché les champs système. D'accord. Si je fais maintenant Personne, Nouveau avec, détail, onglet. Voilà. Là, donc, j'ai les trois onglets, donc les informations principales, les informations annexes et les champs système. Et enfin, si je fais nouveau avec personne lien, là voilà, donc là j'ai en haut ma personne principale, mon type d'identité principale, avec donc les trois onglets principal, annexe et champ système. Ok. Et en bas, j'ai mes deux onglets, donc personne, organisation, et lien personne-personne, même si je devrais renommer, enfin pour avoir ici personne-personne. Et après, donc dans personne, organisation, j'ai à nouveau mes quatre onglets, donc organisation, relation, relation champ système et relation organisation. Donc, vous voyez que ça permet en fait, donc le fait
le fait d'utiliser des feuilles de saisie va permettre à l'utilisateur de saisir plus facilement et plus simplement des informations plutôt que les saisir en quelque sorte au kilomètre, où en fait on aurait ça, enfin au kilomètre, avec l'ensemble des champs les uns après les uns au-dessus des autres, ce qui n'est pas forcément très simple à utiliser parce que ça peut être, enfin on peut facilement se tromper, et surtout je vous dis, les informations ne sont pas regroupées par thème ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment utiliser, comment configurer les champs de saisie, les feuilles de saisie, pardon, et que vous pourrez les utiliser. Merci, au revoir.